Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui va vous présenter la pleine lune qui aura lieu le 10 janvier 2020. Alors déjà pour commencer l'année, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année, la santé, la réussite, le bonheur ainsi que tout ce que vous souhaitez. Donc voilà, j'espère que cette année 2020 va se passer sous les meilleurs auspices pour tout le monde. Alors, c'est vrai qu'on commence pessimistement l'année avec les événements mondiaux qui se passent actuellement et ce qu'on va pouvoir survoler un petit peu dans cette pleine lune. Parce qu'en fait, bon, voilà, ce qu'il y a, c'est que j'aime pas être du tout fataliste dans mon astrologie, interprétation des énergies. Donc, je vais essayer de vous présenter cela sous les deux côtés, à la fois le côté de la lumière et le côté de l'ombre. Donc on va commencer par dire que donc cette pleine lune va avoir lieu donc le 10 janvier, je le disais, à 20h21 en France. Donc je vous fais l'interprétation en direct ici de Marseille, dans le sud. Donc il faut savoir que c'est pour tout le monde pareil. En France, on va avoir le même thème astral de pleine lune du 10 janvier. Donc voilà, comme vous le voyez, ben, on arrive sur l'événement très attendu et très important de ce début de siècle, hein, d'ailleurs. On va jusqu'au début du siècle. On est ben, de début de millénaire d'ailleurs. Donc le millénaire depuis l'an 2000, on est en 2020, deuxième décennie des années 2000. On arrive sur le gros événement. Vous savez que l'astrologie fonctionne sur des cycles. Donc là, on a plusieurs cycles très importants. Donc vous le voyez, on a ce qu'on appelle un amas, c'est-à-dire plusieurs planètes, plus de 3 planètes dans un même espace zodiacal restreint. En l'occurrence ici, je vais vous le pointer avec la souris. Ici, en Capricorne, vous voyez qu'on a toutes ces énergies qui sont disposées. Donc le Soleil, Mercure, Saturne, Pluton. Quand je survole, vous voyez en haut les degrés des planètes dans les signes. Donc 22e degré pour Pluton, 22e degré pour Saturne. Donc on est arrivé enfin sur ce qu'on appelle une conjonction entre les deux planètes. C'est-à-dire qu'elles sont sur le même degré exact. Donc je vais vous en parler dans quelques instants. Vous avez Mercure qui arrive aussi tout proche. Et le Soleil, pareil, qui est en conjonction avec toutes ces planètes-là. Jupiter, heureusement, et bon, finalement, enfin, heureusement ou malheureusement, dans tous les cas, c'est comme c'est, elle arrive elle aussi à la conjonction des autres planètes. Donc, dans ces 5 planètes que vous voyez ici, vous avez aussi ce qu'on appelle le nœud lunaire sud, qui est simplement un point fictif, qui n'est pas vraiment un élément visible, ou en tout cas un événement tangible du ciel. C'est plus un point astronomique qui représente le Dharma. Je ne me trompe pas sur les termes en fait. Voilà, donc on arrive sur le fait que on a tous ces éléments en Capricorne qui vont être opposés à cette lune. Donc ça nous fait un petit trait rouge, assez épais d'ailleurs. Donc si on regarde, ça nous dit quoi? Ça nous dit que on a ici ce qu'on appelle des planètes rapides et des planètes lentes, ce qui compose d'ailleurs le thème en question. Donc les planètes lentes sont ici Pluton, celle-ci, Saturne ici, Jupiter ici, et les planètes rapides sont Soleil, Mercure et la Lune là. Donc vous voyez qu'on a en fait un mélange d'énergie entre les planètes rapides et les planètes lentes. Ici, vous avez deux planètes lentes qui sont sur le même degré. On appelle ça une conjonction. Et quand on est sur deux planètes qui sont dites lentes, lourdes, bon, lente, le terme sera peut-être plus positif. Et bien, comme je vous le disais dans d'autres vidéos, euh, c'est des planètes justement qui mettent beaucoup de temps en fait à tourner autour du zodiaque. Pour Saturne, c'est une trentaine d'années. Pour Pluton, c'est plus de 200 temps, pratiquement 250.
Donc vous voyez que c'est des planètes qui mettent vraiment beaucoup de temps. Contrairement au Soleil qui met 365 jours pour faire le tour, Mercure, voilà, dans les 200, oui, dans les 200, je ne me trompe pas, euh, et Jupiter va mettre 12 ans. Voilà. Donc ici, vous avez donc ces deux planètes qui sont des planètes lentes, qui sont dites créer en fait un cycle euh, qui va fonctionner à un niveau mondial, parce qu'au niveau d'une vie humaine de 80 ans, 90 ans maximum, enfin en moyenne, pardon, on va pas pouvoir vraiment voir une évolution de ces deux planètes. Par contre, sur un cycle mondial, ça a été étudié. Et pourquoi justement je voulais vous en parler, c'est que ces deux planètes sont justement les planètes qui sont réputées les moins positives dans le zodiaque. C'est celles qui vont créer le plus de tensions énergétiques et en même temps donc créer des événements dans la vie qui vont permettre, c'est là où j'en viens sur le côté positif de la chose, vont permettre une évolution. Le but c'est que avec ça, avec Pluton d'ailleurs, on est sur ce concept-là de métamorphose, donc de transformation. On fait table rase du passé et on va de l'avant. Saturne représente justement tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est du passé, et en même temps la réalité. Donc ici, quand vous avez ces deux planètes qui se retrouvent, généralement au niveau symbolique déjà, c'est très très fort. Ça arrive très peu souvent. Comme je vous le disais, ça prend vraiment des siècles. Et là, d'ailleurs, on va arriver sur une conjonction avec Jupiter qui a eu lieu en l'an, je crois, je l'avais noté, mais je ne l'ai plus, bon, au tout début du premier siècle de notre ère, après Jésus-Christ. Donc, je ne sais plus si c'était dans les 0,45 ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement, ou 0,20 et quelques. Non, même pas. Voilà, c'est maintenant je m'en rappelle en fait. C'était l'an 15, tout simplement. L'an 15 après Jésus-Christ, on a eu cette conjonction entre Pluton, Saturne et Jupiter. À l'époque, les astrologues ne connaissaient pas Pluton, puisqu'ils n'avaient pas les télescopes actuels, donc ne savaient pas l'existence de cette planète qui allait symboliser la transformation, la métamorphose, et en même temps tout ce qui est pétrole, tout ce qui est en même temps nucléaire. Et là où le bas blesse, c'est que justement ça représente également, euh, fait d'actualité, donc c'est déjà la planète maîtresse du Scorpion, c'est là où je voulais en venir. Et donc le Scorpion est le signe qui représente dans l'astrologie mondiale le pays de l'Iran. Voilà. Euh, D'une certaine manière, c'est également le signe, le Scorpion qui représente les États-Unis, mais les États-Unis sont tellement vastes que moi je me suis basé plutôt sur Washington, puisque c'est là-bas que les décisions de Mr. Trump sont prises, et Washington, ça serait plutôt le Verseau. Mais là où ça ne nous arrange pas non plus, c'est que le Verseau et le Scorpion en astrologie sont dits euh, non compatibles. Donc voilà, ça crée des tensions. Et voilà, ben, malheureusement, ce que tous les astrologues redoutaient et que vous avez pu peut-être entendre, et voilà, qui a été dit, eh ben, est bien arrivé. Est bien arrivé. C'est-à-dire qu'on a une augmentation des tensions qui nous font frôler des catastrophes, une catastrophe mondiale avec justement donc cette conjonction-là. Preuve que l'astrologie fonctionne. Voilà. Alors, heureusement qu'il n'y a pas que ce côté négatif. Donc déjà, ce qui va se passer, c'est que l'astrologie nous révèle des événements créés par les tensions énergétiques. Donc ensuite, ce qu'il y a, c'est qu'on est sur des cycles de temps. Et donc au niveau du temps, ben justement, le problème il est là. C'est qu'on a cette pleine lune qui arrive en plein sur ces planètes. Donc, qui pourrait donc créer une concentration énergétique euh, dans ce coin du zodiaque et donc créer un événement fâcheux. Donc j'irai pas jusqu'à le dire, mais voilà, on est vraiment sur des tensions qui sont vraiment très
très dur, très difficile. Heureusement, justement, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc en tension, je vous remontre tout ce qu'on a en tension. On a aussi une tension entre Vénus et Mars. Ici, donc les deux planètes qui représentent la féminité et la masculinité. Donc pareil, il peut y avoir des tensions dans les couples, voilà, entre aussi l'action représentée par Mars et, euh, et la création, la créativité créée, représentée par Vénus. Ensuite, donc ce qui nous sauve par contre par rapport à tout ça, c'est que on va avoir ce qu'on appelle un trigone, une énergie positive entre les deux planètes qui représentent au mieux justement les intérêts humanitaires. Donc la Lune qui représente la sensibilité et le monde terrestre, on va dire, et Neptune pardon, qui représente donc l'amour universel. Donc beaucoup plus puissant parce qu'il est dans son signe et heureusement que ces deux planètes sont justement en trigone. Donc cette énergie ici très très difficile va pouvoir être dissolue grâce à la force de Neptune sur la Lune. Donc il va pouvoir créer dans les signes, grâce aux signes d'eau justement, une possibilité de détendre un peu l'atmosphère. D'autant plus qu'en mettant ici les sextiles, vous voyez qu'ici on a un lien énergétique positif encore entre Neptune et le Soleil. Donc il permet encore de dissoudre toute cette énergie rouge ici, là, de tension entre la Lune, le Soleil, Mercure, Saturne, Pluton, peut être dissoute grâce à Neptune. Donc Neptune représente en l'occurrence la démocratie, donc tout ce qui est l'avancée pour le bien-être de l'humanité, on va dire. Donc voilà, donc ça représente le fait que malgré les tensions qui peuvent se créer, et l'on espère justement que ça ne va pas en arriver jusqu'à là, et bien justement il va y avoir ces planètes, là, la Lune qui va rediriger son énergie sur Neptune, ainsi que tout cet amas qui va envoyer son énergie sur Neptune, pour permettre que l'on comprenne que pour avancer, il va falloir passer par la compassion, en gros, par la compassion et par le côté humanitaire de de, de nos différences, en fait, de l'être humain. Donc voilà, c'est vrai que là, voilà, il a pu se créer des événements très difficiles, je ne sais pas encore ce qui va se passer. Donc il faut savoir qu'ici, donc la pleine lune va déjà créer cet événement, va créer sûrement des événements, en tout cas cette énergie de tension. Il faut savoir que 2 jours plus tard, le soleil va rejoindre, donc le 12, le soleil va rejoindre Saturne et Pluton, et donc va pouvoir créer encore un événement. La lune sera partie, donc voilà, c'est vrai que ces 2 jours-là peuvent être animés. D'autant plus que je vois que là on a maintenant, alors attendez je regarde, là on a 10 degrés donc ça va. Non, on n'a pas d'autres tensions, on a toujours, on n'a plus de trigone là par contre, vous voyez. Le vert en fait c'est les trigones, donc on n'a plus vraiment de trigone positif entre cet amas et le reste. Donc par contre le 12, on est un peu plus exposé, même si la lune s'en va du champ énergétique opposé à cet amas, en étant ici en Lion, on est un peu mieux. Maintenant, je vais regarder un petit peu le sextile. Donc les sextiles, je vais enlever le reste, hop, parce que ça fait un peu beaucoup. On a Uranus et Vénus qui se rapprochent. Donc l'individualisme ici se rapproche de la créativité, de l'amour personnel, non plus, non plus universel. Et là, ouais, c'est vrai que là, on n'a pas beaucoup d'énergie positive là pour ce 12. Donc c'est vrai que le jour de la pleine lune, on a des énergies très négatives, mais qui sont rattrapées par Neptune. Je le remets, hop, Neptune ici. Vous voyez, on donc fait un sextile et à la lune et à cela. Donc ça veut dire que cette énergie entre la lune qui est opposée à tout cela va être dissoute, cette énergie négative va être dissoute par Neptune. Par contre, une fois que la lune sera passée ici en Lion, 2 jours plus tard, quand le soleil va arriver sur la conjonction, ben ici on n'aura plus rien
pour vraiment nous protéger des énergies négatives. Donc ça c'est au niveau symbolique. Je vais le remettre pour voir un petit peu. Tac, on va voir, ouais, on va voir juste Uranus et Vénus ici qui vont pouvoir permettre un peu plus de bien-être, quoi. Et bien sûr, oui, il y a toujours quand même 16 et 22, 6 et 6, 12. Alors on a toujours, oui, on a quand même toujours Neptune. Si, Neptune est toujours, Neptune est toujours, je pense, quand même là pour récupérer ces énergies négatives ici, hein. Donc Neptune, ben, ça représente le rêve, ça représente la démocratie, ça représente l'amour universel, ça représente tout ce qui est un peu émotionnel, dans l'inconscient, tout ce qui est des intérêts collectifs. Alors ensuite, voilà, un peu au niveau du symbolique, ce que je voulais vous dire. Maintenant, je voulais passer au niveau des faits et au niveau factuel, savoir que, comme je vous le disais tout à l'heure, chaque planète, chaque signe représente un pays. Et donc, alors qu'est-ce que je voulais vous dire? Tac, je suis au lundi janvier, c'est bon. Tac. Donc oui, voilà, c'est ça. C'est qu'on on a aussi le Capricorne. Donc on est dans le Capricorne. Donc tout cela, ben, on le sait déjà, tout cela est fait pour faire évoluer la démocratie, hein, toujours grâce au Capricorne. Sur le Capricorne, on est sur tout ce qui est politique, tout ce qui est institutionnel, tout ce qui est mis en place par la tradition. Et donc il va falloir, il va y avoir un grand chamboulement du Capricorne en fait, donc de tout ce qui était établi par le passé avec cette conjonction. Donc après ça peut, avec l'astrologie c'est toujours pareil, ça peut être positif ou négatif, tout dépend de comment nous évoluons en fonction des événements qui vont se présenter. En tout cas, c'est vrai que là, en positif, c'est vrai que là ça paraît négatif comme ça, mais voilà, Neptune est là pour permettre de, euh, de dissoudre les conflits, je pense. En tout cas, on peut l'espérer, on l'espère, parce que là, au niveau factuel, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que donc j'ai un petit peu regardé les conjonctions donc de Saturne et Pluton généralement étaient activées par le Soleil, et quand elles sont activées par le Soleil, ben, ça crée des événements assez douloureux, dont des attentats et des événements catastrophiques politiques. Donc voilà, donc c'est vrai que là, ben, on peut redouter cela. Euh, on peut redouter cela. En tout cas, ça c'est au niveau mondial. Au niveau personnel, ça peut jouer bien sûr aussi, hein, parce que on est quand même influencé par notre environnement. Donc il va falloir vraiment passer justement par, comme je vous le dis à chaque fois, utiliser les énergies qui se permettent de dissoudre ces tensions. Donc ici, passer vraiment par Neptune. Donc il représente aussi tout ce qui est en rapport avec la méditation, avec l'hypnose, avec tout ça. Donc vraiment se reconnecter avec l'inconscient collectif, se reconnecter avec ce qui est spirituel en nous et dans le monde pour, euh, pour apaiser les conflits. Donc peut-être que là, ben, les maîtres religieux vont avoir une part de travail à faire pour nous permettre de passer ces conflits de la meilleure des choses et ne pas raviver un foyer qui pourrait être brûlant pendant encore un bon moment. Parce que là, une conjonction comme cela, ça arrive très très peu souvent et quand ça arrive, ça, se, ça se répercute sur un nombre de temps assez conséquent, je pense. Voilà, voilà, donc ce que je voulais vous dire par rapport à cette pleine lune assez particulière. Donc c'est vrai que on commence l'année d'une façon vraiment particulière. Moi, j'aime pas être fataliste, donc j'essaye de voir ça comme, euh, comme une tension qui permet une évolution au niveau collectif et au niveau personnel. Donc voilà, ce que je fais, c'est que je m'abreuve pas d'informations en tout genre négatives, j'essaie de voir le positif dans cela.
Maintenant, c'est vrai que Pluton nous demande quand même de passer par cette transformation euh, et de transformer l'obscurité en lumière. Donc on va devoir peut-être passer par l'aube pour atteindre l'aurore. On va peut-être devoir passer par la nuit pour atteindre l'aube, ou l'aurore, que je voulais dire plutôt. Mais bon, donc voilà, je vous souhaite le courage qu'il faut, je vous souhaite de passer ces événements loin justement des foyers de tension. Donc si vous habitez ou si vous avez de la famille dans ces pays que sont l'Iran, les États-Unis, vous êtes autour, il va falloir faire vraiment attention. J'espère que euh, vous pouvez vous en éloigner. Nous qui sommes en Occident, qui sommes entre les deux, espérons qu'on n'ait pas de retombées, qu'on soit pas lancé dans, dans des événements qui pourraient nous mener vers plus de difficultés, mais au contraire, que l'on puisse y trouver le moyen d'élever nos consciences et d'aller vers une société qui soit plus pacifique, plus égalitaire et plus dans le respect de chacun, de chaque opinion, sans passer par des conflits qui peuvent coûter la vie qui peuvent coûter la vie en fait. Parce que c'est vrai que là on est à l'extrême avec ce qui arrive là-bas. Voilà. Mais bon, en tout cas, on a de quoi être optimiste avec ce trigone ici entre la Lune et Neptune, et entre le sextile entre Neptune et cet amas de planètes très très important. Donc, petite observation, on est aussi sur une éclipse lunaire. Donc, voilà, on est vraiment sur une pleine lune qui aura sûrement, mais sûrement des effets au niveau de la matière physique, au niveau de nos vies, dans la réalité de nos sociétés. Euh, voilà, donc je vous souhaite de le vivre de la façon la mieux pour vous et pour tout le monde. Et je souhaite vraiment que l'on puisse montrer que 2020 va être une élévation de la conscience personnelle et collective. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne pleine lune, une bonne évolution spirituelle et personnelle. Et je vous dis à bientôt pour la nouvelle lune dans 15 jours. Allez, au revoir.